Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième partie de conférence eschatologique, les signes de la fin des temps, à partir de la parole, la Bible, la parole de Dieu et de Jésus, son Fils, mais qui font toutes les trois avec le Saint-Esprit une entité. Fait que dans la dernière réunion, dans la dernière conférence, on avait parlé de Matthieu 24, puis on avait arrêté au signe qu'il y en a un qui serait enlevé, l'autre sera laissé. On va être plus précis parce que des fois, il y en a qui veulent que ça soit plus précis. On va aller dans Matthieu 24. Ça. Euh, Si on l'avait lu au complet, sachez bien que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est dans Matthieu 24, verset 43-44. Fait qu'on avait lu jusqu'à là. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître ait établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est qu'est-ce que je fais en ce moment? Je donne la nourriture convenable, la nourriture au temps convenable. En ce moment, on est dans la fin des temps et les signes sont préobitants. C'est-à-dire que ça se voit partout, mais les illusions de ce monde avec les mensonges les cachent beaucoup. Fait que c'est pour ça que je les mets en phase avec la parole. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand on parle de l'enfer, on parle des pleurs et des grincements de dents. C'est où ce qu'ils vont les envoyer. Fait que si le serviteur, tu sais, attaque le monde au lieu d'aimer le monde, de montrer l'amour du Seigneur et tout, c'est là que le Seigneur, quand il va venir chercher son Église, ça va être différent. Il va laisser celui-là parce qu'à place de montrer l'amour et les signes, il a préféré juger puis pointer du doigt. Tu sais, il y a deux styles de chrétiens. Hein. Il y a celui qui montre par la parole, mais avec l'amour, comme Jésus le faisait. Tu sais, quand les pharisiens sont arrivés et ont dit, Rabbi, cette fille-là a été prise en adultère. Selon la loi de Moïse, on devrait la lapider à coups de roche. La lapider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que celui qui n'est point péché lance la première pierre. Il n'a pas dit, OK, elle a été prise par adultère, tu es là. Ou avec la même avec la Samaritaine. C'est la Samaritaine qui a eu 5 mariages. Il ne l'a pas jugé sur ces 5 mariages. Il a dit qu'il savait qu'elle avait fait 5 mariages. Donc, il a dit que ce n'était pas ses vrais mariages, puis de revenir dans le droit chemin. Sans la juger, mais en y montrant son amour. C'est ça qu'il veut qu'on fasse, mais en montrant tous les signes de la fin des temps. Dans Matthieu 24, si on voit en haut, dans le verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes. Ce qui arriva, c'est ça. Verset 37, désolé, un plus haut. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé pour que Dieu dise à Noé, construis un arche, vas-y avec tes fils, avec leurs femmes, puis ta femme, puis avec les animaux. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé pour que ces choses-là, pour que Dieu inonde, là? Mais ça, on va le savoir dans Genèse 6.
Quel verset? N'importe quel, le premier verset, là. Ouais, le début. Genèse chapitre 6, la corruption du genre humain. Le début. Lorsque les hommes eurent commencé à... On va vraiment un peu, là. Excusez-moi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est qui les fils de Dieu? Tu sais-tu, Claudette, c'est qui les fils de Dieu? Les anges. Les fils de Dieu, dans ce temps-là, c'était les anges. Parce que nous, ils appelaient les fils d'Adam ou les filles d'Adam. Mais les fils de Dieu, c'est les anges. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent furent venus et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ça veut dire que les anges ont pris des femmes humaines, des hommes, et ils ont eu des enfants, les Néphilim qu'on appelle, ou les Anakim qu'on va voir. Dit ici, les géants. Les géants, exactement. Ces enfants-là, c'est des abominations à la face de Dieu, parce que Dieu a dit qu'aucun ange devrait, aucune entité céleste doit coucher, doit se, se corrompre avec la chair de l'homme. Les observateurs, les watchers, comme on appelle en anglais, les anges, les observateurs, sont descendus puis ont brisé cette loi-là. C'est pour ça qu'on appelle ça des anges déchus. Parce que quand ils ont créé ces abominations-là, ils sont restés sur terre avec. C'est pour ça que Dieu a dit, mon esprit ne restera pas longtemps dans les hommes. Parce que si les femmes engendrent juste des géants, puis les femmes ne survivaient pas à l'accouchement. Les géants, ils faisaient 10, entre 9 à 12 pieds d'eau. Puis ils avaient une mentalité, un esprit chaotique. Ils n'avaient pas un esprit de Dieu en eux, ils n'avaient pas un esprit céleste, c'était un esprit chaotique. C'était fait pour tuer, puis régner, puis c'était juste pour se battre, puis le plus fort l'emportait. C'était un esprit chaotique. Verset 5. Fait que, assez héros. Si on parle de David contre Goliath, Goliath était un géant. Ouais. Parce qu'avant qu'Israël rentre en Israël avec Josué, parce que Moïse ne pouvait pas rentrer dans Israël, Josué avait envoyé des espions. Non, c'était Moïse qui avait envoyé des espions pour faire le tour d'Israël, voir qu'est-ce que le pays que Dieu leur avait donné. Puis il avait vu des Anakim, des géants, manger des hommes. Puis on dit, on s'en va dans un pays de même, on va se faire bouffer. C'est quoi, dans quel genre de pays que Dieu nous envoie? Puis c'est là que Josué et Caleb de la tribu de Juda, qui étaient deux espions, ont dit, avec Dieu devant nous, on ne craint rien. Puis c'est là que Caleb et Josué étaient les seuls de sa génération à passer puis à aller l'autre bord dans Israël, parce que les autres de leur génération, Dieu avait décidé de laisser l'autre bord, parce qu'ils avaient pas cru en Dieu. Fait que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Pourquoi il parle des animaux? C'est parce que dans ce temps-là, les géants
avec les anges déchus, changeait la génétique des animaux. Les dinosaures, c'est pas pour rien qu'ils ont existé, c'est parce que c'est pas Dieu qui les a créés, mais les anges déchus. Juste pour en savoir plus, j'ai demandé à mon père de prêter un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. On va le montrer ici, là, à la caméra, puis je te le prêterai, Claudette, là, pour que tu le vois plus. Mais il est en anglais, celui-là. OK? Fait que le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch Enoch est le premier prophète dans la 7e génération après Adam, avoir été au ciel par Dieu, qui a montré le ciel puis qui a dit les choses à lui. Enoch fait partie de la hiérarchie d'Adam, vous allez le voir, il est la 7e génération de Adam, Enoch. C'est le premier prophète. Puis lui, il dit que les anges déchus ont appris aux hommes, comme Azazel est un ange déchu, a appris aux hommes à faire les épées et les armures pour s'entretuer. Il y en a un autre qui a appris le maquillage aux femmes pour séduire les anges et les hommes. D'autres ont appris la sorcellerie, les éclipses et les solstices, toutes les choses que seuls les anges savaient, mais les hommes l'ont appris par des anges déchus. Fait que dans le temps de Noé, comme il dit, dans le temps il va y avoir, qu'avant que Jésus revienne, il va y avoir le temps de Noé. Fait que là, il est en train, dans le temps de Noé, il y avait les géants, il y avait plein d'autres choses qui, les anges déchus jouaient avec la génétique. Si je vous dis que les géants existent pour de vrai, me croiriez-vous? En 2002, en Afghanistan, une unité de Marines ont affronté un géant qui s'appelle le géant de Kandahar. Sa dépouille a été transportée par voie aérienne jusqu'à l'Area 51. L'Area 51 existe, mesdames et messieurs, a été déclassifiée en 2019, juste un an avant la pandémie, la COVID-19. Fait que le géant existe, il était là. Puis il y en a encore sous la terre en ce moment, dans l'Area 51. OK? Plus il y a des êtres intradimensionnels, qui est des anges déchus et tout. Fait il y a plein de choses que papa a dit, comme dans le temps de Noé, qui est là, mais qu'on n'est pas au courant parce qu'ils veulent pas qu'on soit au courant. Mais si on se fie à la parole, toujours se fier à Dieu. Toujours. Marc 4, verset 22, il dit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Fait que Dieu, peu importe le temps, Dieu va mettre en lumière la vérité. Fait juste pour prouver que ce que je dis est vrai, j'ai des preuves. J'ai pas inventé ça de même. J'ai pas lu juste ça puis dire c'est vrai. Je suis un peu Thomas, moi. Je suis un peu Thomas, il faut que j'aie des faits, tu sais. Puis j'ai des témoignages. Fait que, sans plus tarder, on va aller voir ça. Voici Elie Marzouli. Elie Marzouli est un chrétien qui a passé sa vie à essayer de prouver au monde que les Néphilim, les géants, ont bien existé. Avec, fait que c'est en anglais. C'est avec un des mercenaires qui était sur l'équipe qui ont attaqué le géant. Fait que c'est l'histoire du géant de Kandahar que vous allez entendre en 5 minutes ish. Mais vous pouvez aller voir sur Elie Marzouli sur YouTube, vous allez avoir la vraie histoire, l'histoire complète. Parce qu'il n'y a pas juste ce gars-là qui l'a, il y a tout le pilote qui l'a transporté jusqu'à l'aéroport. Quand tu as un comme témoignage. Fait que. Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi. On va partir ça. Comprends-tu l'anglais, Claudette? Global. Global, OK. Au pire, je te traduirai après la vidéo. On pourrait parler. Attends une minute, là.
because a patrol had basically gone missing. Two, you were called into a very remote section of Afghanistan because a patrol had basically gone missing. Okay, just villages around for miles. Very remote, yeah, very remote, so we flew in about 4 kilometers. We're hiking through the same area where they were supposed to make one of the trips, well. And before we left, there was all kinds of what happened with the ambush. That was even odd because at point of ambush, he called for maybe close air support, something, okay? There was no calls made, you just often were. So we're coming down a mountainside. And it was nice. Fait qu'est-ce qu'ils viennent de dire, c'est que son unité a été appelée, son unité de mercenaires a été appelée parce qu'une unité de Marines avait disparu sans call depuis 2 jours. Fait qu'ils ont décidé de s'en aller au dernier point, au dernier checkpoint, où ce qu'il y avait. Puis là, quand ils sont descendus là, ils ont vu que c'était des montagnes. Fait que là, ils sont en train de penser qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. T'sais, ils voulaient trouver l'équipe. Fait que là, la première chose, ils ont dit une embuscade. Mais si, comme il dit, s'il y aurait eu une embuscade, il y aurait eu le temps de coller un genre un support aérien. Le support aérien, c'est un avion qui vient aider, genre en combat difficile. Mais c'est pas ça qu'ils n'ont eu aucun contact. As we built around this point, you could see this opening of the cave. There's a cave. So coming on, and then I see there's a lot of rocks, which is another oddity, and then bone matter. When I'm not close enough to identify what kind of bones, but I didn't see something I can do with a piece of our communication equipment. So instantly, we're thinking ambush, maybe animal, could be anything. Ben, ils ont suivi un chemin de chèvre. Genre, c'était pas si grand, mais c'était pas si étroit, puis c'était pour les chèvres, genre. Puis là, ils sont arrivés à une place qui avait plein de roches, mais il y avait tout des os avec, genre, la moelle osseuse dessus encore. Puis ils ont vu des pièces technologiques de communication. Puis là, ils sont tout de suite, tu te dis, embuscade! Ils sont tombés dans une embuscade. There was enough room in front of this cave, but it had a sheer drop off. But there was enough room that we actually got into a decent dispersal in case of ambush. You see something coming out of the cave and it's moving with a speed and agility that catches you off guard. Everybody. And he comes out. There was a man at least 12 to 13 feet. This is a moss of red hair, that his hair was long past the shoulder, a scarlet red, and Dan runs at it and starts shooting the protocol into the reality. As it was Now your training is kicking. Oh, yes, muscle move, a complete muscle move. While Dan is moving at him, another girl of mine's laying down fire and I took fire. He skewers Dick. He's now got him on this pipe. There were 2. And he's still got it. And he's coming after more. We all just clicked in. I don't know what it was, but I remember we're all like, shoot him in the face, shoot him in the face. All weapons components were in force. We had really, we had Sarah's distance. This is sounding longer than it took. We're talking 30 seconds. Yeah. Okay. And Wyatt is a good man. Private one of us not dead. Before I left, they were already starting what they call 9-line, which is a medevac request. They're sending out a medevac request, then all of a sudden it's not a medevac request. All of a sudden we had helicopters show up because, like I told you, there was a large precipice in the sheer drop. So the helicopter just came up from the drop. They had dropped netting, which is like cargo netting, like squares. We were told we had to bundle them up. And we get another bigger helicopter.
but it's almost like a Jolly Green Giant used to look back in the day. That could get, you know, through this area. Because the mountains, you gotta remember, Chinooks could only go in certain places because they had enough lip. And, so we got him on there, thing was too big, we couldn't move it. It smelled worse than a skunk. The corpse has been around for a while. Really foul. Oh, it was like a combination because of the. How do you put that, the persistence of a skunk smell, but once the helicopter came in, dropped its little hook, and off he goes. The communication was sent out, we had a very large, powerful human creature. There you are in the hills of Afghanistan. How many troop members are you with? We had 6 on my crew, and when we say hills of Afghanistan, for us, we did not fly into the wilderness, we actually flew into a base. I guess this thing was transloaded out of the mountain by a CH-47. Fait que là, ça, c'est le pilote. Ça, c'est le pilote du Hercule qui l'a amené à l'Aréna 51. Mais comme le gars a dit, quand ils sont arrivés, il y avait genre un embouchure de cave. Fait qu'ils ont dit peut-être qu'ils sont rentrés là-dedans. Mais comme Larry Marzulli a dit, il y a quelque chose qui est sorti à une grande vitesse, à une agilité, puis tout. C'était genre grand, là. Il disait 12 pieds. 12 pieds. Puis quand ils ont vu ça tout de suite, ils ont tout de suite cliqué. Moi, dans l'armée, on parle de muscle memory. C'est quand tu t'entraînes tout le temps à faire, tu sais, quand il y a un obstacle, tout ça. Moi, je faisais ça dans l'armée. Click-in, genre le méchant là. Tu te caches. Dans la même affaire, mais lui, son chum Dan, il est parti à full throttle contre. Fait que le géant a sauté sur son chum, il l'a embroché avec sa lance. Pike, c'est une lance. Il l'a embroché, mais sa lance, là, le gars, il a un flak jacket, là, il a un body armor avec full mag, là. Il s'est fait embrocher comme si de rien n'était, là, comme un squab. Fait que là, pendant qu'il était là, les gars tiraient dessus, là, ils disaient ça t'a fait 30 secondes. Là, d'habitude, là, même pas une seconde, t'es mort. Là. Tu te pognes une balle, tu crèves. Là, on parle, là il dit qu'il y avait un M4. Si on parle de 7,62 mm. Il y avait du 303. Après ça, il y avait du point 50. Puis le gars, le géant n'a pas encore droppé. Là, jusqu'à temps qu'ils entendent tout dans leur tête en même temps. Shoot in the face. Shoot d'en face. Tu sais, comme David a fait contre Goliath, la pierre là, que Sweeney, là, il l'a mangé là, mais c'est par la puissance de Dieu que tu sais, la pierre a pris du soin et tout ça, puis il l'a eu là. Mais eux autres, même, ils étaient là, gros calibre d'en face, puis là, il a droppé. Mais comme il dit, cette affaire, ce géant-là, fait longtemps qu'il existait, il y avait des champignons sur le bord des ongles. Il dit ça pouvait plus qu'une mi-fête. Il dit là, après ça, ils ont appelé un medevac, un niner, pour évacuer le Dan, mais Dan il est mort ce jour-là. Ils n'ont même pas envoyé l'hélicoptère pour l'évacuer. Ils ont tout de suite envoyé un hélicoptère spécial pour ramasser le géant, toi, imagine-toi. Mais là, si tu vas le voir, l'entrevue au complet, ils ont demandé, les gars, ils ont écrit bien qu'est-ce qu'on dit, puis leur sergent de section, de compagnie ou le capitaine de compagnie, whatever, il a dit refaites ça. Dites pas qu'est-ce que vous venez de voir. Pour cacher la vérité. Cachez la vérité. Là, vous allez savoir qu'est-ce que le pilote du Hercule a à dire. Lui, il va dire qu'il y a 6 doigts, 6 orteils. Ça, vous allez voir dans le nombre 13, verset 33. Si je ne me trompe pas. On va aller vérifier. Ouais. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
et décrire devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Et dire le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais il y a un autre passage qui décrit que les géants ont 6 doigts, 6 orteils. Orteil. Orteils, désolé. Fait qu'on va continuer le récit du pilote. Ben, t'es sûr que c'est pas dans Enoch qui précise ça? Non, c'est dans la Bible aussi. But I could see that it did have the 6 fingers. I remember taking my foot up and placing it up next to its foot, and it was extremely large. We estimated at about 12 feet, give or take. What I can't tell you is the weight of the thing. Basically, it was approximately 1,500 pounds what was getting on the aircraft. Now, if you take away the pallet weight and all the rigging that. Fait qu'il dit qu'il mesurait environ 12 pieds et plus, puis il dit 1500 livres. 1500 livres, give or take. We had to mold this thing down. We figured it was around 1,100 pounds. Of course, we're upset. That's a year. Okay. We lost a very good guy. But add to that, you're discussing something that even in our after action report, they're saying rewrite it. And we had to rewrite it to what we wanted. How many fingers? 6 toes. 6 toes. And the nails were weird because if you see somebody that ever has, I don't know what it's called, but Like a fungus on fungus on their nails, how they get pointy and they're like gnarly. That's what they look like. Now, family, before too. And you recall, hey guys, Excusez. All right. Bon. C'est 2 Samuel 21. Ah, shit, qu'est-ce que c'est ça? 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, verset 20. OK. Vous allez le voir, chérie? Tu veux que je te lise? Ouais. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Vous voyez? Avec 2 Samuel. 2 Samuel 21, verset 20. Et voilà. 2 Samuel, chapitre 21, verset 20. Il parle des 6 doigts. Fait que 6 doigts, 6 orteils. Fait que ça, c'est le début de Noé, là, tu sais. Les géants, à cause des fils des anges déchus qui ont eu des enfants. Et après ça, on continue, tu sais. Là, dernièrement, je sais pas pour vous, vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il y a eu un incident au plus grand centre d'achat à Miami. Au centre d'achat à Miami, il y a eu un portail qui s'est ouvert, puis il y a eu des géants et d'autres choses qui en sont sorties. La raison est que si tu prends la coordonnée géographique du MIDE Miami et tu l'inverses, ça donne les coordonnées de l'Antarctique. Dans l'Antarctique, il y a beaucoup de choses que je ne m'attarderai pas dessus. Mais si vous voulez vraiment, si vous cherchez vraiment la vérité, Dieu va vous la donner, il va vous la montrer. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Antarctique. Mais juste pour vous montrer à quel point, regardez bien ces vidéos-là. la ciudad de Miami.
Ça, juste pour vous dire, là, ça, c'est le nombre de chars qu'il y avait là. Là. On parle d'environ 70 chars de police. Puis il disait que c'est pour un petit groupe de genre 4-5 adolescents qui jouaient avec des feux d'artifice dans le mail. 70 chars pour 5 adolescents. Laisse-moi rire, là. Laisse-moi. Mais c'est quoi le feu d'artifice? C'est un coup de bazooka? T'sais? Puis sur les autres vidéos que je vais vous montrer, là, vous allez vous rendre compte là, qu'ils ont fermé l'aéroport, qu'ils ont fermé l'hydro alentour, qu'ils ont tout fermé les caméras de surveillance, tout. C'est ridicule. Tout. C'est pas- Pour 5 jeunes qui font exploser des feux d'artifice, qui me break, là, je ne suis pas si dupe à ce point-là. Tu sais. Le gars me disait. Ouais, c'est ça. Il s'est marqué So we're not going to be told the truth about why Miami had the possibility the biggest police rescue, no response ever seen in my life. They are saying it was for teenagers fighting. Ok, non, ouais, pour une petite bataille D'adolescents. Non, voyons donc. Là. Tu sais, là, ça part d'en haut, là, puis ça descend en bas, toutes les flashs. Yeah, so the official story is that was in response to 4 teenagers being arrested at the mall for a fight and something having Ah, to do with c'est 4. fireworks. Do you buy that? Cause here's what the internet is reporting. Fait que, tu sais, qu'est-ce que l'Internet, les réseaux sociaux, ils disaient Everyone keeps saying it was a giant shooting people, big creature like 8 and 9 foot tall. Supposedly, someone said they saw a monster and a being. C'est des choses que tu comprends pas, que tu n'as jamais vues de ta vie. Essaye de l'expliquer Ok. dans tes propres mots. Là, puis ça ressemble à des monstres, là, c'est bon. Have you ever heard of Nephilim? No. Comme dans les jours de Noir. Ouais. Comme qu'est-ce que je viens de dire là? Elle lit la Bible. Elle a dit Vous croyez vraiment qu'est-ce qu'on vous a dit? Là, genre 4 jeunes avec des feux d'artifice pour 70 chars? Elle va dire qu'est-ce que je vous ai dit. Vous inverser les coordonnées du mail. Reverse the coordinates and it will take you to Antarctica. Yeah, go check out the rest of this gal's video. She is not wrong. And the sooner that people understand that Antarctica has never been what they have told us, but in fact an ice wall, sooner you will understand why they have tried so hard, so desperately ever since 1958 or 59, I believe, since the Antarctic Treaty was signed, to keep all of us from knowing the truths that hide down there in Antarctica. The truths of things that are hidden down there, Nephilim, demonic entities, and the opening to the center of the earth, sooner you're going to understand exactly what is happening here. This world is not what they have told us it is. And at this point, if you can't see that, my friend, whew, the lies we've been told. They have known all along exactly what and who is down there in Antarctica. The end of the firmament, the absolute ice wall, giants and civilizations of demons, and the entrances to places you cannot even fathom, my friend. Please go check out this video, because my friend is this woman, she is not wrong. As-tu compris qu'est-ce qu'elle dit? Go to Google, bottom coordinates for the mall, reverse the coordinates, and it will take you to Antarctica. Yeah, go. Vas-y. Fait que, qu'est-ce qu'elle dit, là, la femme? Elle dit Va sur Google Earth, prends les coordonnées du mail, inverse-les, ça va t'amener en Antarctica. Qu'est-ce que l'autre, elle disait? C'est que la femme a la raison, elle l'a fait sur Google Earth, elle avec. Mais qu'est-ce qu'elle, l'autre, elle ne savait pas, c'est qu'elle, elle sait, c'est qu'en Antarctique, en ce moment, il y a une base souterraine, un portail et tout. Puis qu'en Antarctique, il y a des géants, il y a des géants, il y a une civilisation démoniaque, puis tout. Il y a plein de secrets qui veulent pas qu'on sache. Parce qu'en 1958, il y a eu un traité signé par toutes les nations qu'on ne pouvait pas explorer l'Antarctique. Ouais. Ouais, voilà. Pourquoi, d'après toi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on mette notre nez là-bas. Les Allemands, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'était pas plus. C'était pas plus que ça. Mais là, c'est ça. Voilà, tu sais aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais, c'est que les Allemands, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avaient fini quand la Deuxième Guerre mondiale? En 1949. Les deux Allemands se sont cachés en 1949 en Antarctique, dans la base là.
Les Américains ont envoyé l'amiral Byrd avec l'opération High Jump. OK? Là, quand l'amiral Byrd a trouvé la base souterraine, puis il était, selon lui, rempli d'extraterrestres qui avaient tout déjà des Allemands avec eux autres. Puis les extraterrestres, ils ont dit, on sait ce que vous avez fait avec la bombe nucléaire que vous avez faite. On va vous checker. Puis on ne veut plus vous voir alentour où ce qu'on est. Je vais vous donner un avertissement. Je vais couler un de vos bateaux. Ils ont pris un de leur vaisseau avec une arme très spéciale à eux. Puis d'une shot, ils ont coulé un destroyer. D'une shot. En 58, toutes les nations se sont rassemblées pour faire montrer au monde de ne plus aller explorer l'Antarctique. C'est pour ça que quand tu pognes un petit avion et tu essaies de survoler l'Antarctique d'un bord ou de l'autre, le mur de glace, ils envoient des jets pour t'interrompre pour pas que tu le fasses. Même si tu as assez de fuel pour faire un peu aller puis un peu retour, ils ne veulent pas que tu le fasses. Pourquoi? Parce que tu vois la vérité qu'il y a plus de terre que ce qu'ils veulent laisser savoir. Les souterrains, ça, c'est un autre sujet qu'on va parler plus tard. Faut que je commence petit avec tout le monde, sinon, si je dévoile tout, C'est pas commencer petit, c'est commencer graduellement. Non, c'est ça. C'est quand même des grosses informations quand que tu connais rien là-dedans. Là. C'est quand même des grosses informations pareilles. Là. Mais regardez bien, elle va tout montrer. La panne d'électricité, la coupe de l'aéroport, tout. Elle a fait des recherches. Elle et tout, c'est une chrétienne. Regardez bien. Men in Black ain't got nothing on this. You think the Bible is boring? You might want to take a seat for this one. In case you missed it a couple of nights ago, there was absolute chaos that broke out in Miami, apparently caused by a couple of kids fighting. But this many police cars for kids fighting, Miami International Airport airspace shut. Hein? Miami, l'aéroport national fermé. Down and 30% of Miami losing their power. The math ain't math. Multiple witnesses reported seeing. Parce qu'elle comprend pas. Là, Elle veut savoir qu'est-ce qu'elle. elle vient de dire, ils ont fermé l'électricité. 30% de Miami avait plus d'électricité. Seulement pour les 4 petits gamins qui se faisaient de la chicane. 30%, c'est gros. Hey, c'est gros, là, quand tu es en ville, là, 30%. Là. Hey, c'est. C'est pas. Ouais. Ils ont pris. Certaines personnes qui étaient dans le mar, ils ont pris des photos aussi. Ouais. 8 to 10 foot creatures walking the streets. And this is where we need to buckle up. Genesis 6:4 says, the Nephilim were on the earth both in those days and afterward, when the sons of God came to the daughters of mankind who bore children to them. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ouais, Genèse 6:4. What we call the Nephilim. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est qu'ils ont, dans le mail, le monde avait rapporté des créatures entre 8 à 10 pieds de haut. AKA fallen angels, AKA demonic beings. They're real and they've been here. The only reason you're seeing it now is because the spiritual veil is thinning day by day because the King of Kings is on his way. You cannot say that you believe there are angels on this earth and not also acknowledge that demons are present as well. As chilling as it is, we are watching biblical prophecy unfold right before our very eyes. These are the birthing pains. So yes, the Nephilim are very real. The spirit of fear is not welcome here. And those in Christ Jesus are covered by his blood. Mais comme elle disait dans Genèse 6:4, les anges déchus sont là, les démons et tout ça. Elle dit, si on croit aux anges, il faut croire aussi aux démons. Fait que buckle up parce que les démons sont là aussi. Ouais. Ça veut dire que le voile est en train de s'estomper parce que la deuxième venue de Jésus s'en vient, le roi des rois. C'est ce qu'elle disait, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il s'en vient chercher son église, le voile commence à se faire très mince. T'as-tu gardé la vidéo où est-ce qu'on envoyait quelques-uns dans les rues? Oui, je pense que c'est les prochaines. Ah non, ça
Ça, c'est en Oregon, OK? Le gars est en pleine montagne, man, il voit une porte s'ouvrir. Tu sais, c'est genre une porte, genre déguisée en montagne, puis il voit un géant. Il a 10 pieds, même, ça. Genre, faire. Se pointer à la face comme ça, puis rentrer, puis refermer la porte. On va pas bien bien chez nous. Je sais. It closed back up, and there's a little slot in it right up there. You can see that Juste little en slot haut, là. where it looked like somebody was staring out. Juste en haut. Où est-ce que la grosse. Dude, trying to freaking rip out your game, he says. Là. Tu vois, là, où il y a le trou, là? Vous voyez où est-ce qu'il y a le trou, là? Là. Ici, là. All right, y'all, this is an update pertaining to what happened to our boy RCB Cell and his sighting of what he believed was a giant in Oregon. For those of you just finding out about what happened, this gentleman claimed in a video to have seen a massive door open on a cliffside or hillside in Oregon off Quartzville Lane. It was a massive boulder-like door that he thought he saw slide open and close, and then thought he saw an entity peeking out a peephole in said door. When he posted the video on TikTok, it quickly went viral, garnering up to 3 million views. It gained notoriety quick, just like our friend here, Andrew Dawson. Mais comme lui, il arrive, il dit, il se promenait en montagne, il a vu la grosse affaire arriver, il l'a filmé par, il a vu un géant sortir, genre la tête, genre une créature de 10 pieds, puis après ça, il a l'a refermé. Il dit, moi, il dit, j'ai plus de doute maintenant, peu importe ce que le monde dit, les géants existent. Ouais. Fait que Mais là, il est mort. il a mis ça. Non, il est encore vivant. May the legend rest in peace. On parle de lui en haut, Andrew. Ça, c'est l'autre, lui. Mais, tu sais, quand je dis que les vidéos puis les séries ont un 2% de vérité dedans, les hommes en noir, le film Les hommes en noir existent pour de vrai. Ils existent. C'est ceux qui ont la tâche de faire taire les rumeurs, de faire taire ceux qui ont la vérité. Si tu n'es pas protégé par Christ, parce que peu importe ce qu'il pense faire, Dieu va toujours te protéger quand tu dis la vérité, puis que tu sais la vérité, puis tu partages la parole en même temps, parce que les géants font partie de la parole, c'est les Néphilim. Mais sauf que des fois, Satan, qu'est-ce qu'il a fait durant les générations-là? C'est qu'il nous a rendu des générations de Thomas. Il faut avoir des faits, des faits. Des preuves. Des preuves. Là, j'en sors des preuves. Dans le Dans le trou. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on est. Exactement. Je ne dis pas le contraire. Non. Vous pourrez demander à ma femme, j'étais le pire Thomas au monde. Ma femme pourrait dire Jésus, avant 3 ans, voilà 3 ans, ma femme pouvait dire Jésus existe, tout ça. Puis je disais, arrête là, c'est pas Jésus qui met le pain sur la table, c'est moi. Maintenant, je remercie le Seigneur Jésus à chaque jour pour toutes les choses que j'ai sur la table, tout ce que j'ai dans ma vie. Fait que le gars, il a mis ça sur TikTok, puis tous ceux qui connaissent les géants, les Néphilim, ont tout de suite cliqué. Il y a genre eu 3 millions de vues, là, comme ça, la vidéo. Là. Parce qu'on venait de voir la base secrète. Certains ne veulent pas croire en Dieu, en Jésus, mais ils croient aux extraterrestres, aux géants puis aux démons. Trouver le manquement là-dedans, tu sais. Ben là, ils savent, comme tu as parlé tout à l'heure, qu'il y a des tunnels souterrains avec des trains magnétiques. Fait que les géants se promènent sous terre. Tu sais, Pierre Gilbert parlait qu'il y avait des machines qui s'appellent des Earth Eater qui mangeaient la terre à genre 1 mètre à l'heure. Tu sais, tout genre, qui faisaient des tunnels ensemble. Ah, mais je veux dire les géants. Fait que, on continue. So nevertheless, people in the comments were like, go back. They wanted to see and get a closer look at what it was. So he did. Well, it wasn't long before he said he was being followed by white unmarked vehicles, and
it wasn't just in that instance, they started following him everywhere he went. And this was the end of the very last video he posted. Out in the air. And there's something he was running. A lot of weird things were happening around this, when he was on this structure. And it cuts out right there. After this, nobody heard either of him for a couple of days, until recently. Fait que le gars, il s'est fait, tout de suite après la vidéo qu'il a fait un gros up, 2 jours après, il y a des véhicules pas plaqués blancs. Il a essayé de refaire une vidéo pour ça. Ouais, ça, c'était sa dernière vidéo. C'était la dernière vidéo techno. Ouais, c'est ça. Mais avant, il faut que je dise ce qui est arrivé. Ben, les camions blancs le suivaient pas juste parce qu'il allait là, partout ce qui allait lui. Fait que par après, vous avez vu le dernier TikTok qu'il a fait, il s'enfuyait parce qu'il y avait quelque chose qui le poursuivait. Pendant quelques jours, son TikTok a été off. Il n'a pas fait de vidéo, il n'a pas fait genre hey, je me suis enfui, je suis encore en vie, tu sais, whatever. Non, il n'a rien fait. Puis dernièrement, ils viennent d'en faire d'autres, comme le gars vient de dire. He started posting again. But if you notice something, he deleted every video that had anything to do with the giant. Almost as if he was told he better do it or else. And he did the right. Fait qu'il a dit, il est revenu sur TikTok, mais il a tout délité les vidéos sur la caverne des géants, sur le géant, sur tout ce qu'il y avait en Oregon. Ouais, là. puis là, on dit, ben, C'est soit tu effaces tes vidéos, soit qu'on t'efface toi. The right thing, he got rid of him. To me, this adds validity to his claim. If he was chasing clout, why would he delete the videos? The only way he would delete them is if he was told that he had to. Yeah. One of them had 3 million views. I mean, why go through such an elaborate hoax just to delete all the content that you gained and notoriety you gained from it? Il dit, si tu as fait un coup genre pour faire de la publicité, pourquoi tu t'avoir donné tant de mal, puis après ça, effacer les vidéos? Tu comprends-tu? Ça marche pas, là. Was being intimidated, which tells me there's more to this structure than they want anybody to know. So after this, my curiosity got the best of me, and I took to Google Earth to check out the lay of the land, to see what maybe these old structures of rock or these old hillsides with all this stone were. Anymore, I don't believe that when this occurs, they're necessarily all natural structures. I believe it's possible that they are completely dilapidated ancient structures. Now, this one particularly isn't exactly where the sighting was. It's down the road. But if you take a close look at this shape here, what do you have? Un triangle. You can tell the outline. Let's take a look at the outline. It looks like it could have been possibly a pyramid. Here it is again with me Si outlining. tu regardes comment que les It has arbres the montent four comme sides ça, that come to a peak, and maybe possibly some sort of entrance over there. You never know. It's hard to tell. But if it is an ancient structure, it's pretty old due to the obvious foliage taking it over completely. For example, the ancient Aztecs Pyramid of the Sun in Mexico. You would have thought that was just a hill until they finally dug it up. And look what they uncovered. It's absolutely mind-boggling. It's truly amazing how pyramid can be taken over by foliage. And you would never know it was even there. I believe there's many more of these around the world. For example, the Bosnian pyramids, completely overgrown. And they're still trying to convince mainstream archaeologists that they are pyramids. They're in denial. Now back to our Oregon location. Here is where the sighting was. This is the structure nearby it. Here's said structure without the lines drawn. You can clearly see. Possibly four-sided pyramidal-like structure. And you can see here, if you look closely, there's a lot going on in this area. It's actually an area very well known for Bigfoot sightings and the like. Bigfoot So very sightings. frequent. Ils disent que c'est une place où il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils ont vu Bigfoot. On comprend donc maintenant avec le géant, les portes, la base pour les géants pas loin, on comprend que c'est pas Bigfoot, mais un géant, un éphéline. Frequented Bigfoot sighting area. It's also completely wooded. State parks surrounding it. So a perfect place for Bigfoots and or giants to live. What makes it even more appealing is that right across the road, there's water. So there's a source
or water nearby. Between that and the wildlife, it would easily be able to sustain in this location and remain very well hidden. I also noticed while looking at the hill on Google Earth that he spotted the alleged giant on this. Now, it could be nothing, but could it be something? Well, it kind of looks like possibly a bipedal humanoid type creature standing there. Who knows? I know when you actually take the time to measure him, he does turn out to be right around 15 to 20 feet tall, if it is a living entity. In the end, a very intriguing story. It seems that he took the smart road, and if he was being pressed, he deleted the videos and never spoke of it again. And apparently, he won't answer any messages or questions pertaining to it. So, I know a lot of people. Ben, il répond pas aucune question, puis il parle même pas des vidéos. Peu importe, même, il refuse toute entrevue qui veut parler de ça. Ouais. Ben oui, c'est fait très sérieux. Ah. Ben, un ancien astronaute, Charlie Duke, lui, il dit que les extraterrestres, c'est que Dieu lui a révélé que c'était des démons, des anges déchus. C'est pas les petits bonhommes qui volent qui veut dire. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. pas les petits téléphones maison, ça. Là. UFOs, C'est E.T. téléphone possession. C'est ça. alien life. No, I don't believe in alien life. I believe that there are, God showed me a specific answer to two prayers, that they're demonic. And that they're Fait que dit, Dieu m'a montré à travers 2 prières que j'ai faites que c'est pas des extraterrestres, mais c'est des êtres démoniaques. Demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says Satan can appear as an angel of light. Mhm. So Fait qu'il dit, les anges déchus apparaissent comme dans une apparence d'extraterrestre, mais c'est des anges déchus. Puis il dit, Satan peut arriver comme un ange de lumière. Ouais, c'est ça. they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour. And Il dit, aucun être humain dans n'importe quel jet peut prendre un tour de 90 degrés à 3000 à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis s'en sortir sans avoir un méchant torticolis. and so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be because we're superhuman and we can do it. So that's my thing. People laugh at me, but Fait que lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, qu'est-ce que je dis, c'est qu'avec qu'est-ce que Dieu m'a révélé, c'est qu'ils se prétendent des extraterrestres pour qu'on les regarde, puis qu'on les regarde avoir des super pouvoirs, puis que ça, pendant qu'ils nous détournent de la vraie chose, qu'est-ce que nous, on est supposé d'être avec Dieu, puis que Dieu agisse en nous, qu'on sait. Pendant qu'on est occupé à avoir les yeux levés sur ces choses-là, ben, on manque les enfants. C'est des tactiques de manipulation. Exactement. Ouais, c'est ça. Exact. Ah oui. Excusez, mon chien avait besoin d'aller aux toilettes.
Là, fait que c'est ça que lui, il dit. Il dit, tu sais, pendant que les autres nous intéressent, genre, avec leurs pouvoirs qu'ils ont, parce que Dieu leur a donné des pouvoirs, puis Dieu n'a pas pris les pouvoirs. Dieu a donné, a donné. Sauf qu'il les a cursés. C'est des anges déchus qui ressemblent à leur père, Satan. Fait que, tu sais, fait que c'est comme il dit, il nous faut focuser par là pendant qu'on devrait focuser sur la parole de Dieu et être un avec Dieu en Jésus-Christ. Ça fait weird des fois, tu sais, de dire Dieu, Jésus-Christ, parce que Dieu s'appelle aussi Jésus-Christ, là, tu sais. Oh, excusez. Non, c'était pas ça pantoute. You believe in Fait que, la prochaine vidéo, OK, non, la prochaine vidéo, c'est pas pour ça. Fait que, on va... Fait, vous voyez, ça, c'est dans le temps de Noé. Tu sais, je pourrais vous montrer qu'ils ont créé des clones Il revient aujourd'hui, dans le fond, c'est ça. qui reviennent aujourd'hui. En 95, on a créé la technologie pour cloner. On a cloné en 90 Betty. En 95, Bill Clinton, vous pouvez aller voir, c'est encore vrai. Bill Clinton a créé des lois pour empêcher le monde de cloner. N'importe qui. Maintenant, tu peux payer pour te faire cloner ou cloner ton chat que tu ne veux pas qu'il meure. Environ ça tout. Fait que, tu sais, on a des clones, on a des êtres interdimensionnels, on a des anges déchus, puis on a des géants. Ça, c'est sans compter qu'ils veulent rendre la race synthétique. Faire ils veulent faire des hommes des personnes synthétiques parce qu'ils ont déjà créé comment créer les choses synthétiques. Puis ils veulent faire comment je pourrais dire, des nourricières d'enfants, genre dans des capsules comme dans la matrice, là ou des couveuses artificielles. Fait que là, les lesbiennes, les gays, les transgenres pourront avoir des enfants comme qu'ils vont pouvoir parce que ça va être des enfants artificiels. Parlez bien. Sans fécondation. Sans fécondation, sans naturel, sans que Dieu soit à l'œuvre. Fait que tout ça est là, là. C'est. Moi, quand j'ai appris ça, j'avais aïe à la terre. Je suis désolé, là, mais moi, j'avais aïe à la terre. Mais c'est pas là que c'est un commencement. Si on va dans Luc 17, chérie. On va dans Luc 17. Verset 28. Luc 17, verset 28. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Fait que si vous lisez le 17, il parle et tout du temps de Noé, puis après ça, il parle du temps de Lot. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de Lot, chérie? Exact. Si je ne me trompe pas, si tu veux. Non. Je suis. Verset chapitre 19. Sodome et Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome et sur le soir. OK. Excuse-moi, c'est quel verset? Chapitre 19, verset 1. Pour vous mettre en contexte, Dieu est allé voir Abraham. Il était trois. Et Dieu a parlé avec Abraham. Après ça, un coup qu'il a aimé être avec Abraham, il a dit, je vais aller voir Lot. Fait que, Abraham, sachant ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, il a demandé à Dieu, il a dit, s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas raser la ville? Il dit, s'il y a 10 justes, je ne raserai pas la ville. S'il y a un juste, est-ce que tu... Il dit, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Fait la même journée, c'est-à-dire le soir, par contre, parce qu'il est allé voir Abraham dans la journée, le soir, il envoie deux de ses anges. Je ne suis pas en bonne place, moi, je pense.
Genèse, Ah, chapitre Genèse. 19. Ok, là, on n'est plus dans Luc pendant. Non, non, non. Genèse, chapitre 19. L'histoire de Lot, c'est dans Genèse. De Sodome et Ouais, Gomorrhe. mais c'est parce qu'il faut que tu le dises. C'est pas tout le monde. Je suis désolé. Je suis Qui est habitué désolé. avec la Bible. Je suis désolé. Il faut que tu sois facile à suivre, là. Fait que les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Encore point connu, puis il demandait à Lot de sortir pour qu'il les connaisse, OK? C'est-à-dire que mes filles n'ont pas connu d'homme, c'est-à-dire ils n'ont pas fait l'amour, ils n'ont pas eu de Il n'y a relation pas eu sexuelle. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. Fait qu'ils ont dit, faites-les sortir pour que nous les connaissions, pour qu'il y ait des relations sexuelles avec ces deux personnes-là. Fait que dans le temps de Lot, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville d'adultère, de fornication. de fornication. Le monde qui rentrait là, il ressortait, se faisait voler, puis il se faisait violer aussi. Ça vous fait pas penser qu'est-ce qui arrive en ce moment avec la pédophilie, les drag queens partout dans les bibliothèques pour nos enfants, la Ligue LGBTQ qui prend de plus en plus de pouvoir, de place, puis que là, les gouvernements mettent beaucoup d'argent là-dessus pour inciter nos enfants à avoir l'esprit libre De Sodome et Gomorrhe. de Sodome et Gomorrhe. Mm. Ça, c'est essayer de briser l'esprit de Dieu qui est dans l'enfant. Parce que tout enfant né est proche de Dieu. Son esprit est. Continue de lire, là, chez lui. Tu veux que je continue? Oui, parce que ça vient avec, hein. Je vous les amènerai. T'as arrêté en plein milieu du. Je vous les amènerai dehors et vous le ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, Retire-toi. Ils dirent encore, Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Puis moi, j'ai un pis. Nous te ferons pis Ouais, c'est ça. qu'à eux. C'est-à-dire, ils vont faire la même affaire à l'autre que ce ils vont faire à eux, aux deux anges. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Des hommes étendirent la main, tirent, les hommes étendirent la main, tirent rentrer Lot, fait rentrer, ouais, moi j'ai, OK. Fait rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. On dit encore le plus petit jusqu'au plus grand. Autant les enfants. Fait qu'autant les enfants voulaient faire la même chose que les plus grands aux anges. C'est pas ça qu'il est en train d'essayer de faire, le gouvernement, avec nos enfants, avec tout ça. Les entraîner là-dedans pour qu'ils soient aussi pervers qu'eux.
et les frappèrent d'aveuglement. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Fait que les anges les ont tous aveuglés pour qu'ils puissent sortir par après. Je vous laisserai lire après, là, mais qu'est-ce que je voulais? Mon point est là. C'est que ces temps-ci, en ce moment même, depuis peut-être quelques mois, peut-être un an, Bon, plus que ça. ils sont en train de pervertir les âmes et les Ça fait esprits longtemps de qu'on commence nos à enfants pervertir nos enfants. pour, C'est juste qu'on s'en est pas rendu compte ouais, autant qu'aujourd'hui. pour que l'Esprit de Dieu en eux disparaisse, pour qu'ils n'écoutent plus Dieu, pour qu'ils n'écoutent plus les commandements, pour que l'esprit d'humain en eux disparaisse, mais que ce soit un esprit de chair, un esprit de Satan qui s'aille en eux. Là, vous allez dire, ben non. Puis surtout, là, les mots-clés qu'ils utilisent, c'est la liberté. Ouais, la liberté. Mais c'est pas. Mais c'est pas la liberté, ça, c'est un couteau à double tranchant. Comme ma femme. Ils utilisent la liberté sous prétexte de défaire tout ce que Dieu nous a enseigné. Exactement. Puis, je vais vous montrer la preuve. Voici un homme. C'est un homme. Mais, vous voyez comme moi, il s'est teint de teinture, tout ça, en gobelin. Lui, Il s'est mutilé. ouais, c'est ça. C'est plus simple que ça. En 2 minutes, là, j'arrive même pas. J'arrive pas à voir. Mais fais plein. 2 minutes. Parce que j'arrive pas à voir en bas. C'est pas grave, on va faire play, je vais faire stop après. Ça, c'est pas l'Halloween, là. C'est pas en Halloween, ça. Transgenre, moitié gobelin. On aura tout vu, hein? C'est comment qu'on pervertit l'homme. Attendez, regardez bien elle. Ouais. Regardez bien elle, là. Vous allez voir une personne qui est déguisée en cheval dans la. Tu sais, quand on dit, quand je vous ai parlé la dernière fois, qu'il y avait une femme, une mère qui a dit, le professeur l'a appelé d'arrêter de dire à son fils que c'est un minou parce qu'il se dérangeait, là. Puis là, elle a dit, je vais laisser mon fils être libre de penser qu'est-ce qu'il est. Encore, comme ma femme a dit, la liberté d'être qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais tu sais, c'est un enfant. Il n'est pas apte à prendre ses décisions. En fait, là, c'est pour ça qu'on est dépendant. Ils sont enchaînés avec des choses. C'est marqué, c'est qui ce cheval au défilé d'Ottinger? D'Ottolinger. Vous voyez le cheval, là? C'est une femme, là. Des faux oreilles. Je me déguise en cheval, là. Je me sens jument, là. Elle s'identifie comme un Cheval. Elle s'identifie comme une jument. La liberté. C'est pas de la liberté, c'est des maladies mentales. C'est pas des maladies mentales, c'est une possession par l'esprit. Mais il reste que le terme qu'on utilise dans ce monde, c'est... Ouais, maladie mentale. Mais c'est pas une liberté, là. C'est ignorer qui tu es. En fait, là, tu es né femme, tu es né... Il nous encourage à aller vers d'autres identités pour que ce ne soit pas l'identité de Dieu. Exactement. Simplement. C'est n'importe quelle identité, mais que ça... Créer l'homme à son image. Hein? Pas à l'image du cheval, là. Non. Exact. C'est écrit dans Genèse 3, si je ne me trompe pas. Regardez bien le prochain. Celui-là, je l'ai trouvé assez weird, merci. Prochain sport pour les hommes.
Ça, c'est comme un espèce de club. Pour chien, pour de homme. hommes. Tu sais, t'en as vu là-dedans qu'il y avait des tours de bras, là, assez costauds, là. Puis là, ça se grogne pas après parce que c'est pas des chiens, mais je crase le jouet. Et où l'Esprit de Dieu là-dedans? Il n'est pas là pantoute. C'est égal. Tu sais, j'ai même vu un moment donné, c'était sur eBay, je pense, une fille se vendait comme un chien. Tu pouvais la traîner n'importe où, puis elle se prenait pour un chien. Elle vendait ce service, je pense, sur eBay ou sur Kijiji, là, je pense, pas sûr, là, j'étais là. Ouais. Wow! OK. Passons à la prochaine vidéo. OK, ça c'est... OK. OK, ça c'est... Dis adore, chérie, tu vois que d'y aller. Fait que, désolé, excusez-moi, on en revient ça. Fait que, tu sais, le monde ne montre pas... vous n'allez pas voir dans les nouvelles une transgenre qui s'est transformée en homme, qui est redevenue une femme, puis dire « Je me suis fait manipuler ». Pourquoi tu ne verras pas ça? Parce qu'ils ne veulent pas que ça brise leur scénario. À chaque opération qu'un médecin fait sur une personne, sur un adolescent, sur un adulte, qui change de sexe, c'est 75 000 qui se met dans les poches. Après ça, ça coûte un nombre d'argent par l'assurance maladie pour leur garder leur drogue, qui est celui qui anabolise soit l'estrogène ou la testostérone dans la personne. Mais ça, une personne peut, de ça, là, c'est 2 millions par année pour les pilules. Fait que ça fait beaucoup d'argent, là. Mais ça, c'est pour eux autres. C'est eux autres qui veulent faire ça, là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder le monde là-dedans pour qu'ils se remplissent les poches. C'est pour ça qu'ils payent beaucoup d'investissement dans la liberté sexuelle, dans la liberté de nos esprits. Ah, t'es pas un enfant, t'es un singe. T'es dans l'évolution, prends-toi pour un singe. Où est-ce qu'il est Dieu là-dedans? C'est pas logique, hein? C'est ça qui s'en vient. Les vidéos que je te montre, là, c'est là même pas quelques mois. Ça va empirer de plus en plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, comme la fille a dit dans la vidéo, le roi des rois, revient. Jésus revient. On va écouter cette fille-là qui a été transgenre, s'est fait transformer en homme, puis après ça, redevenue femme, parce qu'elle n'avait pas aimé. Elle ne savait pas elle-même. Ils sont tellement confus là, dans leur identité que c'est triste à voir. Là. When I started to feel confused and ashamed about my developing body, I asked everyone in my life to call me by a new name, to use male pronouns to refer to me. I went through a social transition from female to male. Everyone in my life immediately affirmed my new identity. The constant affirmation, both active and passive, solidified me in my transgender identity. No one meant to lock me into an identity that would later leave me broken, ashamed, and more confused than before. They were really all just being nice, but the social transition eventually wasn't enough, and I soon felt I needed to take testosterone. When that wasn't enough, I had a double mastectomy, and when that still wasn't enough, I had a total hysterectomy, including the removal of my uterus, cervix, fallopian tubes, and both ovaries. There's no point of contentment during a gender change. Elle parle vite. C'est une femme. Non, mais ça parle trop vite. OK. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est que tout de suite, quand elle ne s'est pas aimée,
a tout de suite voulu changer de sexe. Fait qu'elle est allée, elle dit au monde, non, je suis pas une femme, je suis un homme, mais je suis un gars. Fait qu'appelle-moi de même par ces pronoms-là. Par après, avec les réseaux sociaux, tout ça, elle s'est lancée dans le changement de sexe. Là, elle était un homme. Mais là, parce qu'elle ne se sentait pas encore assez homme, elle dit, je vais me faire l'ablation des seins. Elle s'est fait l'ablation des seins. Puis, elle se sentait encore au fond d'elle qu'elle n'était pas encore un homme, puis elle ne se sentait pas encore bien. Fait qu'elle s'est fait elle s'est toute fait enlever. Fait qu'elle s'est fait enlever l'utérus, les ovaires, les trompes de Fallope. Tout. Ça fait tout enlever. Par contre, elle ne s'est pas fait poser un pénis. Fait que, mais elle s'aimait pas encore plus. Elle dit, peu importe toutes les choses que j'ai faites, je ne m'aimais pas plus. Il y avait tout le temps quelque chose qui cliquait. Transition. We get fleeting moments of euphoria, but ultimately one step leads straight into the next. And I thought that in the end I could really become a man, but all I became was a mutilated and abused version of my old self. Social. Fait que, à chaque fois qu'elle était en train de faire une opération, elle pensait qu'elle était proche d'être un homme. Mais qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'elle était proche d'une personne, d'une femme mutilée, de sa personne elle-même, d'un homme. C'est ça. Transition is a big deal, and we're lying when we say that any of this is reversible. Les social transitions ils disent que ça va bien aller, que c'est réversible, mais c'est irréversible, le dommage. Mais tu sais, tu passes sur les réseaux sociaux, là, où il y a plein de trans, puis tout ça. Ah, fais-toi-en pas, c'est réversible, tu vas t'en sortir. Elle vient de le dire. C'est pour ça qu'après ça, il y a autant de suicides. Un gros taux de suicide après les opérations. Parce que tu n'affirmes pas qui tu es. Dieu t'a créé homme ou t'a créé femme. Pour t'as une destinée. Ouais. Dieu a créé l'homme et ensuite la femme. Il n'a pas créé le trans, il a créé l'homme et la femme. That's it. Puis Dieu, il ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Si t'es né homme, c'est parce que tu devais né homme. Il a vu ton futur, puis il a vu qu'est-ce que tu devais faire. Mais c'est juste à nous. Les sentiments que tu as, les émotions que tu as, qui te font ressentir que tu es autre chose que tu es, c'est un esprit un peu qui vient te dire, comme te chuchotais à l'oreille, t'es ça. Oh, t'es un chien. Oh, aujourd'hui, là, tu devrais te sentir comme une chaise. Tu sais, ben. Si le monde spirituel existe, puis le Saint-Esprit peut communiquer avec nous, les démons et tout peuvent communiquer avec nous. Satan, quand il nous a cursés, il savait très bien ce qu'il faisait. Puis il joue avec nos émotions, il joue souvent avec nos émotions. Puis là, on pense on pense à ça, mais c'est eux, parce qu'ils voient qu'on est content, puis ils nous envoient cette idée-là. Ça, c'est une femme, une mère qui a perdu sa fille parce que la DPJ a enlevé sa fille, lui a donné elle était transgenre, puis elle s'est pas aimée transgenre, puis elle s'est suicidée. Was taken from her loving home because the state of California claimed I was abusive. For not affirming her trans identity, I lost my daughter over a name and a pronouns. Tu compris? Elle a perdu sa vie à cause d'un pronom, un simple pronom, parce qu'elle a refusé que sa fille devienne un trans. Puis la DPJ, il l'a accusé. L'État de la Californie l'a accusé qu'elle n'affirmait pas que sa fille était un gars. Ouais. Fait qu'elle ne l'aidait pas. Ils l'ont traité d'abusive. Even after I promised to call her a male name, it wasn't enough. Même si après, à l'État de la Californie, elle a promis de l'appeler un nom de gars,
C'était pas assez pour l'État de Californie. My daughter was not a boy trapped in a girl's bag. She had mental health issues. Fait qu'elle dit, ma fille n'était pas un gars emprisonné dans un corps de femme. Elle avait des problèmes mentaux. Ouais. Against my consent, my daughter was given testosterone instead of therapy. Fait qu'elle dit, contre mon consentement, on lui a donné de la testostérone à place de lui donner de la thérapie. LGBTQ group use her to raise money for them. Le groupe LGBTQ, elle a utilisé, elle, sa fille, pour amasser de l'argent pour eux. Parce que, c'est pas ça. The abuse claim against me was finally dropped, but it was too late. Il dit, en cours, la poursuite qui était contre sa mère a été abandonnée. Mais elle a été abandonnée trop tard. Trop tard. Then my daughter was in a horrible mental and physical pain. My daughter knelt down in front of a train. Elle dit, la douleur était tellement grosse pour sa fille, qu'elle mentalement et physiquement, qu'elle s'est foutue à genoux devant un train. She was murdered by gender ideology. I beg you, stop pushing gender ideology. My daughter was. Ouais. Elle a été tuée par les idéologies du genre. Ouais. Les idéologies du genre. Ça, c'est des témoignages que tu ne verras pas à TVA ou à Radio-Canada ou à LCN ou whatever. Tu sais, une fois et moi, il y en a peut-être des millions des gens comme ça qui J'en- enlèvent la vie parce qu'ils ne sont pas mieux dans leur peau. J'ai une dizaine de témoignages, puis ils en effacent une couple à chaque fois que je les garde un peu trop longtemps. Parce qu'ils ont trop passé, puis le monde essaie de réveiller le monde. Fait que la vidéo est censurée. Il y a tellement de personnes après avoir fait la transition qui disent que c'est pas vrai tout ça, puis on fait ça pour rien, puis on va mourir plus jeune à cause de tout ça. Tu sais, Ouais. parce que l'affaire qui leur montre, c'est comme je dis souvent, moi, je dis, c'était une chrétienne qui nous a fait, qui avait montré ça. Les oiseaux ont une relation avec le ciel, right? Les poissons ont une relation avec l'eau. Ils vivent dans l'eau. Les mammifères ont une relation avec la terre. Nous, notre relation est avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu. C'est la relation qui nous manque pour être complet. Ouais. Quand Satan nous a donné le fruit, quand Satan nous a piégés, il a brisé cette relation-là. C'est pour ça que il y a tout le temps un manque au fond de nous. Tu sais, il y en a qui remplacent ça par le capitalisme, genre un plus d'affaires que toutes les autres. D'autres, c'est la drogue, d'autres, c'est le sexe, d'autres, c'est l'alcool, d'autres, c'est d'autres choses. D'autres, c'est l'identité du genre. Ouais. Pour combler un trou qui se remplit jamais finalement, parce qu'il y a juste Dieu qui peut le remplir. Exactement, avec son amour. Bon. Fait, n'oubliez pas que dernièrement, on avait lu dans Apocalypse, chapitre 6. On s'en va dans quoi, là? Apocalypse, chapitre 6, le 6e sceau. J'avais parlé de la technologie pour faire le faux soleil, puis des bunkers des riches, puis du monde qui s'y connaissent, je veux dire, des élites qui connaissent ce qui s'en vient. OK? Chapitre 6, verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent. Non, c'est pas. Non, c'est chapitre 12. Je regardais et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir,
comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Prochainement, le 8 avril, il va y avoir une éclipse solaire. Le soleil va être caché par la lune. La- le 8 avril coïncide avec la nouvelle année juive. Fait, parce qu'on est sur un calendrier romain, nous. On n'est pas sur un calendrier juif. Le Passover, la Pâque avec Dieu, n'est pas à fin mars, début avril, et vers la fin avril. Ça, c'est la vraie Pâque, la vraie Passover, faite par les Juifs. Notre roi est juif, tout est, faut aller vers les Juifs pour avoir la vérité. Fait, le 8 avril, on va voir ça. Puis, ça a été dit dans la parole, je ne connais pas le verset par cœur parce que je l'ai vu d'une chrétienne. Ça a été dit dans la parole que quand que c'est le soleil qui est caché par la lune, c'est un avertissement à Israël, c'est un avertissement au monde. Quand c'est la lune qui est cachée, c'est une éclipse lunaire, c'est un avertissement à Israël. Fait, il va y avoir une éclipse lunaire, solaire, excusez-moi. Une éclipse solaire, puis l'éclipse solaire va passer à travers le Canada puis les États-Unis, mais elle fait une ligne. Mais sur sa ligne, ça va être au-dessus de chaque ville qui a le nom pour Ninive. Ninive, c'est la ville où ce que le prophète Jonas devait aller prêcher pour dire que Ninive était en abomination devant les yeux de Dieu. Elle devait se répandre dans les 3 jours, faire s'asseoir sur de la cendre, s'habiller avec des habits de deuil, puis demander pardon à Dieu, sinon Ninive allait être détruit. Ce que Ninive a fait, bien évidemment. Mais Jonas, au début, il ne voulait pas y aller parce que Ninive était contre Israël. Ninive attaquait souvent Israël. Il dit, pourquoi tu veux les sauver, Seigneur? Il dit, il attaque ton peuple depuis très longtemps. Laisse-moi en dehors de tout ça, Seigneur. Puis ça allait vers Tarsis. Jusqu'à temps que le Seigneur il dit, non, là, tu vas arrêter de faire ton bébé gâté. Là. Que je paraphrase la Bible, excusez-moi, mais fait qu'il a fait une tempête, fait que le bateau secouait, puis là, les matelots ils se demandaient pourquoi. Puis là, ils ont su que Jonas, il vénérait Dieu. Fait que Jonas s'est dit, jetez-moi à la mer. Puis Jonas s'est fait manger par une baleine. Manger par une baleine. Il s'est pas fait manger, mais il s'est fait envaler par une baleine pour l'amener à Ninive. Pour qu'il fasse ce que Dieu lui a demandé. Fait, en plus, il y a à ce qui paraît, en ce moment, il y a eu tout, quand le 8 avril, il va y avoir l'étoile, l'astronomie de l'étoile de la baleine, de Wales. Fait que c'est tout pour coïncider avec le livre de Jonas. Qu'est-ce que Jonas a fait? Pour dire que c'est le dernier avertissement que je vous donne, repentez-vous là. Parce que c'est toute l'histoire de Jonas, là. Jonas est arrivé, il dit, vous allez avoir, vous avez 3 jours pour vous soumettre à Dieu, sinon vous allez être détruits. Jonas leur a dit ça, puis ils se sont convertis. Mais là, c'est à nous, à voir l'éclipse, à prendre dans notre cœur que Dieu nous parle par des signes. Mais il y a tout un autre signe, puis ça, la chrétienne en a parlé, puis je lui donne qu'est-ce qu'elle avait trouvé, puis c'est vrai. Vous vous rappelez que les pharisiens essayaient de coincer Jésus, puis là, ils demandaient des miracles pour vous montrer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Ben, de quoi tu parles pour ceux qui te suivent? Faudrait que tu leur dises où est-ce que tu t'en vas pour qu'ils puissent avoir accès à la lecture. Euh, Qu'est-ce que je disais, c'est que les pharisiens demandaient à Jésus d'avoir un miracle. Puis là, ou un signe comme quoi qu'il était le Fils de Dieu. Fait qu'il dit, cette génération de méchants et d'adultères demande un signe. Il y aura juste comme signe le signe du prophète Jonas. Mais là, il faut que tu connaisses Jonas pour savoir c'est quoi le signe.
Je l'ai eu tout à l'heure, je l'avais tout à l'heure. Là, tu sais, Dans Marc ou Matthieu? Matthieu. Matthieu 12. Ouais. Matthieu 12 quoi? Attends. Excusez-moi. Je suis 38. 12-38. Ouais, c'est ça. Ben, c'est 38-39. Alors, quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Tu sais, Jésus, on veut te voir faire un miracle. Faut qu'on te croie, tu sais. Mais pourtant, tout le long, le monde témoigne qu'il guérit des aveugles, des handicapés, puis des choses, qu'il a fait des choses, tu sais. T'es là. T'as pas vu? J'ai guéri des aveugles, des sourds et muets, des handicapés, j'ai chassé des démons. Je donne à manger au monde, puis tu vois pas? Tu veux que je te fasse un autre miracle? Il répondit, une génération méchante et d'adultères demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ouais. Ça en dit gros, hein? Ça, Ouais, c'est mais lui. tu peux même continuer aussi à lire. Là. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Et voici, il y a aussi plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'Est. Ouais, ça là, on parle pas d'esprit un peu, là, mais. Esprit c'est Jonas. D'ailleurs, moi, au début, là, la semaine passée, je pensais à ça, là. Je pensais à ça, là, Ninive, parce que je voyais des vidéos passer que l'éclipse solaire allait passer au-dessus de chaque ville de Ninive aux États-Unis et au Canada. On a des villes au Canada qui s'appellent Ninive. On a des villes aux États-Unis qui s'appellent Ninive. Fait que l'éclipse va passer juste au-dessus. Puis l'éclipse, elle ne dure pas juste 2 minutes 32 comme les autres éclipses. Elle va te faire 4 minutes 32. Encore plus longtemps que les autres. Puis juste pour vous prouver que ce que je dis est vrai, voici la chrétienne de qui je parle. C'est pour elle que je dis que c'est elle que je dis que ça, c'est la vérité. Elle est la Il y vérité. a Ninive à Lunenburg, au Nova Scotia. C'est ça. Ninive, c'est en anglais, je pense. Ouais. Ouais. Écoutez bien elle. Eclipse and putting the pieces together in the Bible. There's actually an address 2024 eclipse in Minnesota that is also in the path. 70% of it is covered by this eclipse. The city Rapture, Indiana is 100% covered by the eclipse going through. God told us a couple of things that we can match up. Number one, Jesus said, a wicked and adulterous generation will seek after a sign, and they will get no sign except for the sign of the Qu'est-ce qu'on vient prophet de Jonah. lire? You know, in Luke chapter 13, also Jesus said that unless you repent, you will all perish. That's Luke 13, verse 3 and Luke 13, verse 5. When Jesus spoke to people and told them, you must all repent, that wasn't just for the people he's talking to. He says, now go spread the word to everyone. So not only do you have to repent, or you will all perish, that was written to them. When Jesus told them that a wicked and adulterous generation will always seek after a sign, prove that there's a God, prove this, I need a sign.
Jesus wasn't just speaking to them then, he was speaking to every person in every generation. And Matthew chapter 16, verse 4 is where you can find that, where it talks about the only sign you'll get is the sign of Jonah. And now this eclipse is going through at least 8 cities called Nineveh, where Jonah was sent. It's also going through a few towns called Jonah all the way through. The one town that I found that is covered totally that was called Rapture. Now, the word rapture, it depends on what language you're reading, is in the Bible. Because it came from Rapiamir, it also came from. Fait qu'elle dit, la seule ville qui a 100% de l'éclipse va être au-dessus, elle s'appelle Rapture aux États-Unis. Mais en français, on dit l'avènement. L'avènement où on est tout enlevé avec le Seigneur. Elle dit, tu sais, il y a 8 villes où l'éclipse va passer au-dessus, ça va être Ninive. Puis il y a d'autres villes que ça va être. C'est d'autres villes qui sont appelées Jonah. C'est des signes, là. C'est pas juste l'éclipse. C'est partout où l'éclipse va, c'est partout où l'éclipse fait le complet, là, que Dieu laisse des signes. Harpazo, and in the English language. 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18. On va checker ça. Mon épée a beaucoup servi. Ça dit la ville Rapture est en Indiana. Ouais, en Indiana, ouais. Fait que comme il dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 17-18. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, de rapture, enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Rapture is translated to the words caught up. That means snatched up with precision. Rapture. Ah. C'est qui? Yellow? Non, non. Ah oui? Excusez-moi, j'avais un appel. Fait que, comme elle vient de le dire, le mot rapture, ça veut dire caught up, ça veut dire enlevé, comme nous autres on a vu, on a lu. Comme nous, c'est l'envers. Emporté, genre enlevé. Up into the clouds up in the air. Jesus gave you some nuggets to look at too. He said that the last generation is the generation who saw Israel reborn again. That's This generation will be ça, c'est dans Matthieu 24, qu'est-ce qu'on avait parlé. Ouais. Verset 32. This generation will by no means pass away until this all take place. C'est la dernière génération, c'est la génération qui a vu naître Israël. Le 14 mai 1948, Israël fut une nation en une journée. Ça, c'est dans le Ésaïe 66. Ouais, 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup?
Ça s'est fait l'anglais. Daniel, ça? Ésaïe 66, verset 8. Ben, ça a été fait le 14 mai 1948. Fait que si on va par la génération, dans le psaume 90, psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Fait que 80 ans plus 1948 fait 2028. Fait qu'en 2028, Père va faire quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est l'avènement, je ne peux pas dire quelque chose de certain, parce que c'est lui qui va le révéler en temps sérieux. Mais en 2028, il va se passer quelque chose de gros. Père va avoir étalé beaucoup de prophéties, beaucoup de signes et de choses qu'il a écrits dans la parole qui va se réaliser. Fait que continuons. Tu cherches quoi, chérie? It's a parable of the fig tree. When it was reestablished, that is your final generation here on earth until all things are accomplished. You can find it in Matthew chapter 24, verse 32 forward. If you're reading the word, I think it's a good thing to look at. Since we already know this is the final generation, since that happened in 1948, I think people ought to take note, take heed, let the hairs raise up on the back of your neck and don't risk it. Let's make Jesus Lord of our life. We got mockers in here. We always will. They reveal who they are. They don't believe anything in the Word of God. So that one person actually asked me this week, they thought this was crap matching up these things in the Word of God with what's happening today. So I asked the question very simply, when do you think would be a good time to match up the things that are written in the Bible? Wouldn't it be when it's actually happening? That's Comme elle dit, la femme, elle dit, tu sais, on a des moqueurs, peu importe à qui tu vas le dire, il y en a qui vont se persécuter, ils vont te moquer de toi. Mais tu sais, il y avait une fille qui disait, là, c'est pas le temps de mettre les signes que tu vois dans le monde, dans la Bible, ça n'existe pas, tu sais, tout ça. Puis là, la fille, elle a posé la question, d'après toi, ça serait quel temps de bord de les mettre, les signes de la Bible? Ça serait dans le temps où ce que tu les verrais vraiment en ce moment? Comme je vous ai dit dans la première conférence, quand dans Jean 14, puis dans Matthieu 24, il dit, je vous préviens de ces signes-là, comme ça, quand vous les verrez, vous saurez que c'est de moi que c'est fait. Dans Psaume 90, le verset 10, là, vous Ouais. été voir ce qui est dit dans Ésaïe 23. Ouais. Tu l'avais-tu mentionné, celle-là? Non. Non. Verset 15. Ouais, verset 15. Eh bien, lis-le, chérie. Je ne suis pas là. Moi. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. En parlant d'une génération. Ouais. Common sense. So thank you for listening. I'm going to put a few little pictures in here of the little map and take heed to God's warning. A solar eclipse on a Jewish holiday always is a warning to the world that God has had enough. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, c'est qu'un éclipse solaire sur une fête juive, c'est Dieu qui prévient le monde qui en a son casse. A lunar eclipse on a holiday of a Jewish Israel holiday is a warning to Israel that trouble is coming. Il dit une éclipse lunaire sur une fête juive, c'est un avertissement à Israël que des troubles s'en viennent. Genre quelque chose qui sont contre eux autres, ou genre une catastrophe ou quelque chose, des troubles. Je ne sais pas comment trop le dire en français. Là.
Find that in the word. This is not just coincidence. Il dit, tu peux savoir à travers la parole que veut dire un éclipse solaire, un éclipse lunaire sur une fête juive dans la parole. C'est ça que la femme a dit. Fait que vous venez de comprendre. Un éclipse solaire sur une fête juive. On est un éclipse solaire sur la première journée de l'année juive. Calendrier juif. Fait que c'est un avertissement pour le monde. En plus, l'éclipse solaire passe sur toutes les villes. Tu disais tantôt que l'éclipse solaire, c'est un avertissement pour qui? Pour le monde. Ben, pas. L'éclipse lunaire sur une fête juive, c'est pour les Juifs, pour montrer que le trouble s'en vient. OK, puis le solaire. C'est pour le monde en entier. Que le Dieu en a. Que Dieu en a plein Ben là, c'est un avertissement. c'est un avertissement, genre, final. Final, là, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de plus, là, tu sais. C'est comme il a dit à Jonas, va à Nénive, prêche-leur, puis il dit que c'est final. Dans 3 jours, je passe à l'acte s'ils ne se repentent pas. Oui, mais il faut faire attention à ce que tu dis là, pour pas mettre les gens en erreur comme si le 8 avril, après ça, il leur restait 3 jours pour se repentir avant que ça. Non, 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 Il faut non. faire attention à ça parce que les autres. Non, ça, c'était pour Nénive. Mais Dieu a donné ce signe-là pour que le monde se repente d'ici jusqu'à temps que son fils Jésus vienne chercher son Église, sa femme. Il faut juste faire attention. Oui, OK, ma femme a raison. Certains peuvent mal comprendre. Qu'est-ce que j'essayais de dire des 3 jours, puis qu'après ça, Dieu allait passer à l'acte? C'était pour Nénive. Qu'est-ce que Dieu a fait là avec le signe-là? C'est pour que vous vous repentez d'ici le temps que son fils arrive chercher son Église. C'est un avertissement parce que, comme il le dit si bien dans la parole, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésias. There's too many of them. In Revelation 13, it also tells us that in the last time, the last generation, there will start to be a mark placed in the right hand. Vous voyez, cette femme-là a déjà commencé à réunir des preuves pour les chips qu'ils mettent dans les doigts. Tu vois, ça, c'est des nouvelles américaines. Là. Tu vois, CBC News, qu'ils mettent la main devant, puis tout ça. Mais la marque de la bête n'est pas juste ça. Elle n'est pas ça, tout à fait. On va la voir. Ça fait partie d'un des signes de la fin des temps. Fait qu'on va le voir, c'est un signe physique. Mais on n'en parlera pas tout de suite parce que ça prendrait trop de temps. Puis on a déjà dans la... Quelle heure, là? 9h10. OK, fait que j'ai déjà dépassé 10 minutes. Désolé. Or in your forehead for the purpose of buying, selling, and trading. So are we matching it up to the word when it's happening? Yep, that's what we're doing. That's the right time to do so. So if you want to mock that, go somewhere else. Have a great day for that. My name is Gail. I'm Widow Gail here on TikTok and enjoy having you here. Have a good day. J'adore ce qu'elle dit. Si tu veux te moquer. Hein? J'aime qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle vient de dire. Je vous dis ça, si vous n'avez pas aimé ça, que vous voulez moquer, allez vous moquer ailleurs, j'en ai rien à faire. J'ai dit, tu sais. Mais c'est parce que ça fait partie de la Bible aussi, là, les moqueurs. Le Seigneur nous a avertis de ça aussi. Exact. Fait que la dernière preuve de l'éclipse, Le dernier, dans le fond, c'est un témoignage. non, De... non. Lui et tout, il a fait ses recherches, puis lui, il parle de l'astre de la baleine. Voyons, c'est bien la misère. Je sais pas, la misère. Et voilà.
Year-old Bible prophecy. On April 8th, a once-in-a-lifetime solar eclipse is going to plunge certain parts of America into total darkness during the middle of the day. The shocking part is this eclipse is going to be... Vous voyez, là, la ville Rapture, là, est ici en bas, là. Elle va être 100% dans le noir, en dessous de l'éclipse. Toutes les autres, là, Ninive, là, toutes les autres villes, puis t'as The Ark, c'est juste à droite, là. The Ark, la ville de The Ark. Tu sais, s'ils appellent toute leur ville Ninive, Jonah, Rapture, là, c'est parce que, excuse-moi, là, mais Dieu, la parole est vivante puis Dieu existe, là. Parce que sinon, on t'appellerait, je sais pas, moi, ta ville d'un autre style de ville, là, mais pas les noms de la Bible. Ouais. Passing through 8 towns called Nineveh, which is the city recorded in the Bible where the prophet Jonah warned them about the wrath of God to come. This will also be taking place under the... Vous voyez ça ici, là, ça c'est l'astre de la baleine. Vous voyez comment que c'est fait, là? Ça, c'est l'astre de la baleine. Tu sais, Dieu a dit qu'on pouvait aimer l'astronomie. Pas l'astrologie, l'astronomie. Les astres, les signes dans le ciel. The constellation Cetus, which means the whale. As many of you know, the prophet Jonah was swallowed by a whale before being spit onto the shore to go preach repentance to Nineveh. Jesus says in Matthew 16:4, a wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. Ancient history also shows that right before Nineveh repented in the Bible story of Jonah, there was a total solar eclipse called the Beer-Segel eclipse, which was one of the astronomical phenomena that caused an entire pagan city. C'est ça. Il dit avant que, tu sais, avant que Jonas prêche, il y a eu un grand signe, il y a eu une grande éclipse. Qu'est-ce qui a causé la ville de tout se répandre? You repent from the pagan practices and turn back to the true God Yahweh. This solar eclipse was also engraved in ancient Assyrian archaeological findings, further verifying that an astronomical event took place during this time. America has abandoned God and fully embraced perverse secular values, and this eclipse very well may be a sign from the heavens that the doors for repentance are closing. This solar... Vous voyez? Ça, c'est qu'est-ce qui va arriver le 8 avril. Ça, c'est qu'est-ce que les méchants ne veulent pas qu'on voit parce que les gouvernements, c'est juste des panthères en arrière. Mais ils ne veulent pas qu'on voie les signes de Dieu pour qu'on se repente dans son Fils Jésus-Christ, qu'on accepte son Fils Jésus-Christ avec tout notre amour, qu'il soit notre roi, notre sauveur, notre Seigneur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. En plus qu'on va avancer dans la conférence, vous allez voir que je vais vous montrer des témoignages d'anciens satanistes de sorciers qui ont été approchés pour s'en prendre aux chrétiens, à ceux qui ont la vérité. Fait, merci à mon frère Gins de se joindre à nous après, après ce temps. Ceci conclut notre conférence, troisième partie. Il va y avoir encore 4 autres parties. Il va y avoir une dernière partie physique, qui va être les parties physiques de l'Apocalypse. Et spirituel. Et après ça, on va commencer le spirituel. Parce qu'il va y avoir, dans la partie physique, il va y avoir tout, on va parler de l'Antéchrist. Les parties physiques de l'Antéchrist. Parce qu'il y a beaucoup de place dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui parle de l'Antéchrist. Mais il faut que Dieu te révèle les choses. Moi, je vous dis, je voulais la vérité dans mon cœur pour tout, puis Dieu me l'a donné d'une façon comme wow, 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 wow. Je prenais tout en note photographiquement, puis tout dans ma tête comme ça. Tu sais, c'est comme wow. Fait que sur ce, mes amis et mes frères, mes sœurs, je vous aime. Je vous aime. On va finir par une prière. Oui. Exactement. Une prière de repentance pour ceux qui ont regardé puis qui veulent se repentir puis accepter Jésus, notre roi et sauveur, dans leur cœur et faire partie de leur vie. Et leur remercier. Toute l'information que tu as véhiculée aujourd'hui. Et ça vient de lui. Et qu'il fasse tomber le voile d'aveuglement à ceux qui veulent connaître la vérité. Vas-y. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons au nom de ton Fils Jésus devant toi, Père. Nous te remercions pour ce temps que nous avons passé ensemble à parler de ta parole, à parler des choses que tu m'as appris, que j'ai partagées avec eux.
Maintenant, nous faisons une prière de repentance pour ceux qui veulent se joindre à toi, pour t'aimer autant que je t'aime, pour chercher ta face autant que je cherche ta face, Père. Que tu fasses partie de leur vie, Père. Mais, Père, nous nous repentons de tous nos péchés, Père. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous voulons que tu fasses partie de notre vie. Nous t'ouvrons notre cœur pour que tu sois notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te demandons de chasser toute voile, tout enchantement, illusion qui nous garde loin de toi, Père, pour faire un avec toi, Père. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire partie, nous voulons que tu fasses partie de notre vie pour toute la vie et jusqu'à l'infini, Père, pour être avec toi dans l'éternité, à apprendre de toi et à chanter des louanges. Merci d'être parmi nous, avec nous, autour de nous, à nous montrer la vérité, à nous garder dans ta sagesse, dans ton intelligence, dans ta connaissance, et de nous avoir appelés par ta grâce, Père. Partout, parce que tout se fait par ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu es mort sur la croix pour nos péchés, Père, et que Dieu Tout-Puissant, notre Père, t'a ressuscité 3 jours après pour t'asseoir à sa droite sur ton trône et a fait tes ennemis, ton marchepied, Père. Merci pour tout. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Avec ton amour, on te voit aller à travers le monde. Merci pour tout. Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui croient en toi, qui ont foi en toi, qui veulent être avec toi. Merci pour tout, Père, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ceci conclut notre conférence. On se reparle prochainement, les amis. Je vous aime. Que le Seigneur bénisse votre vie, remplie de son amour et de sa grâce.